Ok, aujourd'hui on va essayer de démontrer que la Terre tourne. Accrochez-vous au rideau. J'ai eu une discussion avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait que les vols Paris-New York et New York-Paris n'avaient pas la même durée puisque la Terre étant en rotation d'ouest en est, il y a un trajet qui est plus court que l'autre forcément, puisqu'on est sur une latitude est-ouest. On va vérifier ça. Est-ce que un vol Paris-New York et un vol New York-Paris n'a pas la même durée due à la fameuse rotation de la Terre? Je vous rappelle que voilà comment c'est censé tourner. Ça tourne comme ça. C'est hypnotique. Alors c'est facile à vérifier. On dit que un vol Paris-New York ça dure entre 7 et 9 heures et un vol New York-Paris ça dure entre 7 et 8 heures. Donc il n'est pas rare que dans un sens comme dans l'autre, on ait exactement la même durée. On peut observer parfois un léger décalage dans le vol New York-Paris qui serait un peu plus court. Serait-ce dû à la rotation terrestre? Bon, alors là, je suis sur le site Futura Science, un site homologué par les autorités. Et donc, sur ce site, on nous explique que ce sont les conditions météo qui vont faire que le voyage dans un sens ou dans l'autre va se décaler un petit peu au niveau de la durée, que c'est la configuration de l'atmosphère qui influence ce décalage temporel, car il y aurait des vents d'ouest permanents. Donc la rotation terrestre n'influence pas la durée du vol. Ok. Comment cela est-il possible? Parce que on nous dit que l'atmosphère tourne avec la Terre. Je vous jure que c'est ce qu'on nous dit. Je n'invente rien. Ok, donc l'atmosphère tourne avec la Terre et l'avion qui est pris dans l'atmosphère, il est pris dans le mouvement de l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est comme une espèce de contenant à l'intérieur duquel il y aurait des vents contraires. Parce que les vents, eux, ne sont pas entraînés avec la Terre. L'atmosphère, c'est comme un bloc, en fait, qui tournerait avec la Terre. Ok. Ok, ce serait la raison pour laquelle la rotation n'influence pas la durée des voyages. Mais en même temps, si on commence à dire que la rotation influence le trajet, c'est pas seulement un décalage de 3/4 d'heure ou d'1 heure qu'on constaterait, mais beaucoup plus. Alors les amis, dans cette vidéo, comme dans les autres, si vous constatez une erreur d'information, une erreur de calcul, surtout, vous me le faites savoir. J'ai pas envie d'avoir l'air con, je préfère me tromper et puis changer ce que j'ai écrit, plutôt que personne ne me dise rien. Donc, un avion de ligne classique va à 900 km/h. La Terre tourne d'ouest en est à 1670 km/h à l'équateur. Donc la Terre, elle tournerait plus vite à l'équateur et un peu moins vite quand on s'en éloigne. Si on se met sur la latitude de Paris-New York qui serait à 45 degrés, d'après ce que j'ai lu, on serait plutôt sur du 1180 km/h. Ok. La distance Paris-New York, elle est connue, elle est de 5840 km. Donc, si je vais dans le sens de la rotation, c'est-à-dire si je fais un Paris-New York d'est en ouest, je peux additionner la vitesse de l'avion à la vitesse de la rotation terrestre pour savoir à quelle vitesse j'irai. Donc, ce serait 900 km/h, la vitesse de l'avion, plus 1100 km/h, la vitesse de la Terre. On arriverait à une vitesse additionnelle de 2000 km/h. Si l'avion va dans le sens de la rotation terrestre, ça s'ajoute.
Donc si la rotation de la Terre était réelle ou détectable, on aurait un temps de vol de 5840 divisé par 2000. Je divise la distance par la vitesse, on arriverait à peu près 3 heures, 2,9 heures de Paris à New York. Ça prendrait 3 heures pour aller de Paris à New York si on nous dit l'atmosphère ne tournait pas avec la Terre. Donc on ne pourrait jamais faire de voyage de New York à Paris non plus. Pourquoi? Parce que l'avion ne rattraperait jamais la vitesse de la Terre. Dans cette configuration-là, l'avion ne pourrait jamais traverser l'Atlantique dans le sens New York-Paris, regardez. On n'aurait pas le temps, il pourrait pas rattraper. Il faudrait qu'il passe par l'autre côté, qu'il traverse tout le continent eurasiatique, hop, pour arriver à Paris. Je vous laisse prendre le temps de regarder. Donc en fait, si la Terre tournait, les avions devraient toujours voyager dans le même sens en fait pour raccourcir les distances. Ça ferait des économies de carburant, des économies de temps. On pourrait jamais voyager d'ouest en est. On ne ferait que voyager d'est en ouest, dans le sens de la rotation. Donc dans les voyages intercontinentaux, on ne tient pas compte de la rotation de la Terre parce que l'atmosphère tourne avec la Terre, c'est l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, c'est parce que la Terre ne tourne pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.